tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans un endroit un petit peu particulier entre ma salle de bain qui est derrière moi et ma cuisine. Tout simplement parce qu'en fait le tas de choses dont je vais me débarrasser aujourd'hui se situe juste ici dans cet endroit là. Et j'avais absolument pas envie de les déménager dans le salon pour pouvoir filmer. Donc voilà, la lumière est un petit peu particulière, j'espère que ça le fera quand même et que vous me verrez bien quand même. De toute façon c'est pas une vidéo qui nécessite de bien voir les objets, on s'en moque un petit peu. Donc on se retrouve pour un nouveau panier de désencombrement. Nous sommes, comme vous le savez, encore en pleine période de confinement et donc j'ai du temps qui se dégage dans mes journées. Donc je le mets à profit pour faire du tri, pour voilà, désengorger un petit peu mon espace et du coup il y a beaucoup de choses qui vont me quitter ces prochains jours parce que j'ai encore fait pas mal de tri. Donc on y va, je vous montre ce dont je me débarrasse. On commence par deux pots comme ceci. Alors ce sont deux pots de la même marque, de la marque L'Eclusa ou Leclusa, je sais pas comment ça se dit. Donc ce sont des pots de plantes tout simplement et en fait ce sont des pots avec des réserves d'eau intégrées à l'intérieur. Vous avez les deux petits indicateurs ici qui vous indiquent à quelle hauteur est l'eau et s'il en reste ou pas ou s'il faut en remettre. Du coup vous avez votre plante qui vient un petit peu s'irriguer toute seule, qui vient chercher et puiser ses besoins en eau toute seule en autonomie. Le seul souci c'est que dans ces pots là du coup au fond vous avez de l'eau qui stagne, vous avez de l'eau qui croupit parfois. J'en avais acheté deux parce que j'avais été un petit peu séduite par le concept. Je me suis dit qu'effectivement ça pouvait aider quand on partait assez longtemps, quand on s'absentait et qu'on n'avait pas la possibilité d'arroser nos plantes et qu'il y avait aussi des plantes qui avaient des besoins en eau assez quotidiens et fréquents. Donc du coup voilà, j'avais craqué pour ces pots là. Mais maintenant je fais la guéguerre aux moucherons, je suis assez attaquée souvent de façon récurrente par les moucherons dans mes plantes qui viennent pondre leurs œufs dans le terreau de mes plantes, donc je suis assez dégoûtée par ce problème là. Et donc du coup ces pots là favorisent l'apparition de moucherons parce que du coup il y a de l'eau qui croupit au fond et l'eau qui croupit c'est l'odeur préférée des moucherons et donc du coup ça les attire et ça les multiplie. Donc voilà, je vais me séparer de ce genre de système qui je trouve favorise beaucoup trop l'apparition de moucherons et du coup je ne veux plus du tout ça dans mes plantes. C'est vraiment une catastrophe, quand vous la touchez il y a un nuage de moucherons qui s'envole, je trouve ça dégueulasse, ça les met un peu en péril parce que les œufs, les larves et tout ça, ça vient un petit peu abîmer les racines en profondeur du terreau. Donc je me sépare de deux pots, c'est pas pour moi, j'ai essayé mais non, ça ne le fait pas. Ensuite je me sépare d'une petite panière comme ceci qui est en ferraille un petit peu vieillie avec de la dentelle un petit peu style campagnard, champêtre. C'est pas du tout le style de mon appartement et donc du coup je m'en sépare parce que je n'en ai plus besoin. Je rangeais avant mes tartelettes de chez Yankee Candle mais je les ai transvasées ailleurs et comme j'en ai de moins en moins, j'ai pas besoin d'une panière pour les ranger et surtout elle correspond absolument pas à mon style donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'une petite paire de boucles d'oreilles en cœur, donc là vous allez pas bien les voir mais c'est pas bien grave. C'est une paire de boucles d'oreilles que je n'ai jamais portée et qui s'est oxydée mais littéralement, qui est complètement noire alors qu'à la base elles étaient rose gold et alors que je ne les ai jamais portées. De mauvaise qualité, bonjour. Je préfère maintenant la qualité à la quantité, ça m'intéresse plus d'avoir ce genre de bijoux un petit peu toc, un petit peu cacate qui vient très vite s'abîmer et que je ne peux plus porter. Donc ça c'est poubelle et ça me donne encore une bonne leçon sur ma façon de consommer et ma façon d'acheter. Ensuite je me sépare de deux petits coquillages comme ceci en céramique. Ça c'était mon frère qui me les avait passés il me semble. Avant je rangeais mes bijoux à l'intérieur, donc un pour les bijoux un petit peu dorés rose gold et un pour les bijoux argentés. Mais en fait j'ai tout mis dans ma boîte à bijoux tout simplement parce que j'ai une boîte à bijoux mais je m'en servais pas. Et donc du coup il y a un compartiment argenté et un compartiment doré et donc ça je n'en ai plus besoin puisque maintenant tout est au même endroit dans ma boîte à bijoux, ce qui est beaucoup plus logique, Marion. Ensuite je me sépare d'un petit assortiment de vaisselle. Alors c'est une vaisselle qui est assez connue. Vous avez ces motifs là et vous avez ces motifs là. Vous avez les deux petites coupelles comme ceci avec les deux petits bols et les deux petites assiettes à dessert. C'est de la vaisselle que j'aimais bien avant mais maintenant je m'en suis lassée. Je préfère les choses qui ont du cachet, qui ont du vécu en fait, parce que ça c'est une vaisselle qu'on voit quand même assez souvent chez tout le monde et j'ai tellement de vaisselle et d'assiettes à dessert et de présentation pour mes apéros dînatoires que ça clairement je n'en ai pas besoin, ça prend de la place et puis je les utilise jamais vraiment donc du coup je m'en sépare, je préfère plutôt que ça traîne dans mes placards. Ensuite même délire pour ces petites coupelles là que j'avais eu chez Action, donc deux avec le cul blanc et deux avec le cul un peu taupe. C'est des coupelles que j'avais achetées pour mettre des sauces, sauf que des coupelles j'en ai plein et j'en ai des beaucoup plus belles et qui ont beaucoup plus de cachet et un petit peu plus d'histoire que ça acheté chez Action. Donc je m'en sépare parce que strictement je ne m'en suis jamais servi. Ensuite même délire, je me sépare de deux assiettes comme ceci qui sont un petit peu jaunes avec du noir comme ceci. Ce sont deux assiettes à dessert que je n'ai jamais utilisées et qui traînent dans mes placards pour rien.
Donc voilà, je suis pas particulièrement fan du design, donc je préfère m'en séparer parce que j'ai plein d'autres vaisselles beaucoup plus belles que je préfère utiliser. Ensuite je me sépare de 3 pots comme ceci en céramique. C'est 3 petits pots avec un couvercle en bambou tous les 3. C'est des pots dont je me sers jamais, dont j'ai pas besoin. Et puis le design ne me correspond plus trop. Je suis juste encombrée par ces pots plutôt qu'ils me soient utiles, donc je préfère m'en séparer et puis je suis sûre que quelqu'un les trouvera très beaux, beaucoup plus que moi. Ensuite je me sépare de 6 mason jars comme ceci avec des couvercles de couleurs différentes. J'avais acheté 2 lots de 6, donc du coup j'avais 12 mason jars chez moi et ça ne sert strictement à rien. Donc je les utilise moi quand je me fais des smoothies, mais quand je fais des smoothies je suis soit toute seule, soit on est 2-3 mais pas plus. Je les utilise aussi pour quand ma nièce vient, elle adore boire ses boissons là-dedans et donc du coup elle choisit sa couleur mais elle en utilise qu'un seul à la fois. En avoir 12 c'est strictement ridicule et inutile. Donc ces 6 là sont complètement neufs, je les ai jamais utilisés. J'en ai encore 6 dans mes placards qui vont me servir et 6 c'est largement suffisant. Je me sépare de celle-là parce que inutile et en plus ça prend beaucoup de place, vous en convenez, ridicule et inutile, je m'en sépare. Ensuite je me sépare de 6 assiettes carrées comme ceci en ardoise. Alors ce sont 6 assiettes avec des petits patins autodérapants à l'arrière pour éviter de rayer ou d'abîmer la table ou la surface sur laquelle vous les posez. Moi j'ai déjà plein d'assiettes en ardoise, j'en ai des grandes, j'en ai des rectangles, j'en ai des carrés aussi et du coup celle-ci je m'en suis jamais servie. Ça prend beaucoup de place et surtout c'est très fragile donc j'ai trop peur moi de les laisser dans un placard et de ranger des trucs par dessus et que ça se casse avant que quelqu'un puisse en profiter vraiment. Franchement je les sors jamais, ça fait 1 an quasiment qu'elles sont chez moi et je ne les ai jamais sorties. Je préfère en faire profiter quelqu'un d'autre plutôt que de les voir traîner dans mon placard et s'abîmer parce que l'ardoise c'est quand même un matériel assez fragile et qui s'abîme rapidement donc voilà, ça serait dommage que quelqu'un n'en profite pas avant qu'elle s'abîme complètement. Ensuite je me sépare d'une bulle d'eau en fait pour les plantes. Je la trouve pas du tout esthétique, elle est vert anis comme ceci, il n'y a rien de vert anis chez moi. J'ai des bulles d'eau moi quasiment dans toutes mes grosses plantes qui en ont besoin et qui ont un pot assez conséquent en verre, qui sont vraiment très belles, qui sont taillées dans le verre, qui sont faites à la main et franchement c'est beaucoup plus joli que ça. Je trouve qu'elles sont pas pratiques, elles se vident mal, elles s'écoulent mal. L'eau elle reste stagnée dans la boule, elle a du mal à descendre dans la tige et donc dans le terreau. Je suis pas très contente de ces boules d'irrigation que j'avais eu chez Jiffy il me semble, donc je m'en sépare tout simplement. Puis en plus c'est pas très esthétique et moi quand même les plantes c'est souvent lié à l'esthétique et à la décoration donc là ça se marie pas très bien. Ensuite je me sépare de 2 petits paniers comme ceci en crochet que j'avais eu chez Action il me semble. Je les utilisais auparavant dans ma salle de bain pour ranger dans l'un mes cotons et cotons-tiges et puis dans l'autre mes produits de beauté. Sauf que ma salle de bain maintenant j'ai décidé de l'orienter beaucoup plus dans les couleurs beige et blanc et bois et donc du coup j'ai plus envie de noir dans ma salle de bain. Du coup j'opère de petits changements en petits changements et donc là pour l'instant c'est les panières de produits de beauté qui s'en vont. J'en ai pas forcément l'utilité donc voilà, ça dégage tout simplement. Ensuite je me sépare d'un cache-pot comme ceci. J'avais eu ma Monstera, je sais pas si vous avez vu mon vlog un week-end avec moi où j'ai acheté une Monstera chez Lidl, elle était livrée dans ce petit cache-pot là. Alors c'est un cache-pot tout à fait banal qui est pas très décoratif et j'en ai des bien plus décoratifs donc je préfère m'en séparer parce que ça prend de la place. Franchement à entreposer des cache-pots c'est juste la misère. J'ai beaucoup plus de cache-pots que de plantes donc du coup voilà il faut que je fasse un tri, il faut que je m'en débarrasse donc je préfère me débarrasser de cache-pots un peu simples comme ça, pas très décoratifs, pas très originaux pour faire un peu de place. Ensuite je me sépare de 2 petits sacs comme ceci de cailloux décoratifs ou bien de cailloux que vous utilisez pour poser au fond de vos plantes pour éviter que l'eau stagne et pour éviter que les racines pourrissent. Ce sont des cailloux que j'utilise moi plus du tout. Pour décorer j'utilise jamais de petits cailloux comme ça parce que je fais jamais de composition dans des vases ou quoi que ce soit. Et puis pour mes plantes je préfère utiliser des perles d'argile donc ça voilà, ça m'est complètement inutile donc je m'en débarrasse. Ensuite je me sépare d'un shampoing sec comme ceci de chez Pouce Pouce que j'avais eu dans une box. Je vous en ai parlé dans mes flops, je ne l'aime pas du tout donc du coup je m'en sépare et je pense que je vais en faire profiter ma belle-sœur qui utilise ce genre de shampoing sec en pot, en poudre, donc peut-être que ça pourra lui convenir et je préfère que quelqu'un le réessaye d'autre que moi. Il me convient pas à moi mais peut-être qu'il pourra lui convenir à elle donc je lui passerai puis elle verra ce qu'elle en fait. Ensuite je me sépare de 4 pots comme ceci en verre que je viens tout juste d'acheter et peut-être que vous l'avez vu dans mon vlog, c'est 4 petits pots en verre qui viennent tous les 4 de chez Action donc je vais vous en montrer un, ce sera plus pratique. Je les ai utilisés une semaine mais en fait le clapet il est tellement dur à ouvrir et je trouve que c'est pas du tout pratique le matin à ouvrir et à refermer, c'est un petit peu contraignant et du coup je me suis racheté des pots en verre totalement transparents avec les capuchons en bambou pour que ça fasse vraiment tout uniforme dans mon petit coin à condiments et donc du coup voilà, ça c'est des petits pots dont je n'ai plus besoin, je trouve qu'ils sont pas pratiques au quotidien, à ouvrir, à fermer, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, je m'en sépare tout simplement et du coup achat
encore une fois compulsif et inutile puisque je les ai utilisés à peine une semaine et que je m'en sépare déjà. Marion, c'est pas bien, va vraiment falloir que tu apprennes de tes erreurs. Ensuite, je me sépare de 2 panières comme ceci en fer noir. Du coup, ça c'était des panières qu'il y avait dans ma salle de bain. Il y en avait une où je rangeais mon Steam Pod à l'intérieur et une autre où je rangeais des produits de beauté pour le bain par exemple. Et en fait, j'ai remplacé tout simplement ces panières noires en fer par des panières en osier beige pour aller avec la nouvelle déco que j'aimerais donner à ma salle de bain. Ça, ce sont des panières dont je n'ai plus besoin. J'ai un salon salle à manger qui est un peu plus industriel, mais j'ai pas trouvé d'endroit où les mettre, j'ai pas trouvé d'utilité à ces panières là en ferraille. Donc je préfère m'en séparer tout simplement et puis je suis sûre que quelqu'un les appréciera parce qu'elles sont quand même très très jolies. Moi en tout cas je n'en ai plus l'utilité. Ensuite je me sépare d'un spray fixant comme ceci de la marque Sienne que j'avais eu à Lidl. Pareil, je l'avais testé en direct live dans mon vlog un week-end avec moi. C'était une catastrophe, ça sent la laque à plein nez alors qu'on est censé se l'appliquer sur le visage. Ça ne matche pas tous les deux, du tout, je m'en sépare et je ne veux plus entendre parler de lui. Pareil pour ce petit shampoing sec donc de chez G-Synergie, je vous en ai parlé dans mes flops, c'est un shampoing sec que je n'aime pas du tout donc je m'en sépare, je ne veux plus entendre parler de lui non plus. Ensuite je me sépare d'une petite brosse à dents électrique comme ceci de chez Colgate, donc une brosse à dents électrique qui est très sympa, qui marchait très bien sauf qu'elle fonctionne à pile. Quand je l'avais acheté en fait j'avais pas fait attention que c'était à pile, je pensais que c'était un petit rechargeur avec un petit fil que vous veniez recharger et que c'était une brosse à dents à batterie, mais pas du tout en fait, faut racheter des piles, faut jeter des piles et donc du coup écologiquement pour moi c'est un petit peu compliqué donc je préfère quelque chose de rechargeable. Je préfère m'en séparer tout simplement parce que j'en ai racheté une qui cette fois est rechargeable et que je viens recharger à l'infini avec un câble tout simplement. Celle-là s'en va, elle était très bien néanmoins mais à pile donc ça me dérangeait un petit peu. Ensuite je me sépare d'un énorme cache-pot comme ceci que j'avais eu chez Action. Mon papa en fait m'avait fait des trous au fond pour pouvoir que l'eau s'échappe. En fait j'ai pas la place chez moi pour avoir une plante qui tient dans un aussi gros pot que ça. Je préfère m'en séparer parce que du coup jamais je pourrais accueillir une plante aussi grosse par rapport à la taille du pot. Elle s'en va et tout simplement je n'en ai pas l'utilité. Donc voilà pour mon nouveau panier de désencombrement. Il y a quand même pas mal d'objets autour de moi, c'est blindé d'objets donc je suis assez contente de pouvoir me débarrasser de tout ça. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura donné une motivation pour faire du tri aussi chez vous. Franchement profitez-en, le confinement c'est quand même le moment où on peut faire tous ces petits détails, toutes ces petites choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien dans nos vies normales. Et du coup moi je suis assez contente et c'est tout le temps une libération quand j'enlève des choses de mon appartement et quand je gagne de la place dans mes placards et dans mon espace visuel. C'est assez sympa à vivre d'avoir ce sentiment d'espace qui s'agrandit autour de nous. J'espère que ça vous aura motivé à faire de même et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!